Bienvenue sur le plateau de la Space TV pour une émission consacrée aux conseils pour la maintenance et l'entretien des équipements d'élevage. Et j'ai le plaisir d'avoir pour cette émission à mes côtés Aurélien Reydeau, responsable technique chez Systel. Alors on va voir Aurélien en première partie en quoi consiste ce nettoyage, cet entretien, cette maintenance du matériel avec un aspect préventif très important, vous allez le souligner. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Systel également ? Oui, bonjour. Donc Aurélien Reydeau, je travaille chez Systel depuis 12 ans. Je suis le responsable technique, donc je m'occupe du développement des nouveaux produits, de la veille normative et du retour qualité client. Très bien. Et l'entreprise Systel, que propose-t-elle ? Alors Systel, c'est une entreprise française basée dans la région nantaise. Elle existe depuis 40 ans et elle fabrique et des chauffages, principalement gaz, un petit peu d'électricité, pour la filière avicole et porcine. Très bien, et je crois que Systel est adhérente d'Elinov, qui est une association qui regroupe les entreprises françaises de l'équipement et des bâtiments d'élevage. C'est bien ça, Aurélien ? Oui, c'est bien ça. Systel fait partie d'Elinov depuis ses débuts, depuis 10 ans. Très bien. Alors, on va voir ensemble justement quel est le constat général tout d'abord sur ce besoin de nettoyage, d'entretien et de maintenance. C'est important, la maintenance préventive, notamment pour limiter des pannes qui seront forcément coûteuses, n'est-ce pas, Aurélien ? En fait, oui, les générateurs gaz, donc les chauffages en bâtiment d'élevage sont concernés sur il y a des générateurs gaz ou des radiants gaz. Donc en général, ces générateurs produisent du CO, du CO2 s'ils sont mal entretenus. Donc il est nécessaire de faire intervenir son installateur et pour qu'il contrôle le bon état général et le bon fonctionnement des appareils. Parce que les conséquences peuvent être vraiment gênantes. On a une perte de production, perte de temps, une charge de travail supplémentaire. Il y a des risques sanitaires et sécuritaires. Développer un petit peu ces dangers, entre guillemets, avec nous. Alors, un chauffage mal entretenu, donc la combustion des appareils peut être dégradée si on a un phénomène d'encrassement. Donc, que ce soit au niveau gaz ou au niveau air, une bonne combustion, c'est un bon ratio air-gaz. Donc, un appareil défectueux va créer beaucoup plus de CO ou de CO2. Donc, ce qui peut entraîner une mauvaise ambiance dans le bâtiment et une dégradation de la litière. De plus, un chauffage en panne ou en défaut va créer un abaissement de température et va créer de l'inconfort pour les animaux, pour l'éleveur et voire même de la mortalité. On a bien vu qu'effectivement, comme vous l'expliquez très bien, la négligence peut coûter très cher. C'est très important. On parle du vivant. On est sur des bâtiments en volaille, porcins, où il y a une température à maintenir. Justement, pour avoir un comportement durable, quand on est éleveur, quelles sont les bonnes pratiques par type d'équipement à mettre en place ? Vous pouvez nous donner quelques exemples, notamment sur le chauffage. Alors, le chauffage, ce qui est important, c'est déjà de contrôler le bon fonctionnement. C'est-à-dire déjà qu'il démarre, qu'il s'arrête, qu'il respecte toutes les normes de sécurité, qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Et annuellement, il est indispensable de changer les organes de sécurité, les électrodes d'allumage qui permettent l'enflammement du brûleur et le contrôle de cette flamme. Vous l'avez dit annuellement, c'est bien ça, Aurélien. Pardon ? C'est important annuellement. Annuellement, c'est important d'être contrôlé par son installateur. Mais lui, l'éleveur, il a aussi sa part de responsabilité. C'est-à-dire que l'éleveur, à chaque vide, il doit bien nettoyer son appareil et vérifier que tout fonctionne bien. Parlons ventilation maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la ventilation ? Comment en prendre soin ? Alors, un bâtiment d'élevage doit être chauffé, mais doit être aussi ventilé. D'accord. Pour rejeter le CO et le CO2 liés à la combustion des appareils et liés aussi au rejet de CO2 des animaux. Donc, il est important de vérifier la bonne ouverture des trappes, vérifier que les moteurs fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de bruit suspect au niveau des courroies, pour s'assurer du bon renouvellement d'air nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment, tout simplement. Courroie, c'est tous les 2 ou 3 ans, c'est ça, Aurélien, vous me confirmez ? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Vous parliez de vide sanitaire tout à l'heure. Justement, c'est le bon moment, le moment du vide sanitaire. On parle des bâtiments de volaille, là précisément, pour justement tout vérifier, contrôler ces appareils. Alors, c'est ça. Un bâtiment d'élevage de type volaille de poulet de chair standard est vide à peu près tous les 40 jours pendant une durée de 2 semaines. Donc, c'est à ce moment-là que l'éleveur va devoir tout nettoyer, tout curer et repréparer pour l'arrivée des animaux. Donc désinfecter, repailler, ainsi de suite. Donc c'est le bon moment pour lui de vérifier que tout fonctionne bien, que ce soit au niveau moteur, comme on disait tout à l'heure, pour les turbines, pour les ventilateurs, les courroies, et vérifier aussi que les chauffages, eux, fonctionnent bien. S'allument, s'éteignent, sans défaut particulier.
Très bien. Donc, on a bien compris cette partie vérification sur le terrain de son matériel avec une régularité, avec vraiment de l'attention portée à tous les systèmes. Quand on est éleveur aussi, on peut se documenter, trouver des outils. Qu'est-ce qui existe notamment en chauffage? Je crois qu'il y a une charte qui a été signée. On peut se rapprocher de son installateur, d'autres acteurs? Alors, les installateurs en bâtiment d'élevage, la plupart ont signé une charte de qualité gaz en bâtiment d'élevage. Donc, il suffit de se rapprocher de son installateur qui, lui, conseillera sur les bonnes pratiques. De plus, nous, Sistel, on a fait des vidéos, des tutos, comment nettoyer ces appareils. Et avec Groupama, avec l'aide de Groupama, on a aussi beaucoup d'informations sur comment et quand entretenir son matériel d'élevage. Bah, très bien, si tout est à portée de main et d'écran et de clics pour nos agriculteurs, tant mieux. Sur le site web de Sistel, on peut trouver ces vidéos pédagogiques? Oui, sans problème. Bah, très bien. Donc, écoutez, Aurélien, je crois qu'on a abordé tous les sujets. Retenons que les bâtiments d'élevage, effectivement, vous l'avez dit, c'est du vivant, c'est des matériaux, des personnes aussi, vous me l'avez dit. Donc, il faut vraiment, vraiment surveiller avec beaucoup de régularité et d'attention son matériel, et les outils sont là pour ça. Aurélien Reydeau, je vous remercie pour ce témoignage et ces explications pour la maintenance et l'entretien des équipements d'élevage. Merci beaucoup. Merci.